Donc quelques mots de conclusion sur, ces images sur les plâtres. Il y a des éléments d'information que vous devez systématiquement fournir à vos patients quand vous leur faites un plâtre. Et il faut absolument penser à leur dire, parce qu'on n'y pense pas toujours, et c'est des choses qui sont fondamentales et qui peuvent compromettre le résultat de votre immobilisation. La première chose, c'est qu'un plâtre, ça met 48 heures à sécher. Ça prend rapidement, ça ne sèche pas rapidement, ça met 48 heures à sécher. Et donc pendant 48 heures, il faut être extrêmement prudent à ne pas le traumatiser, à ne pas le mouiller, etc. On vous demandera toujours comment on fait pour se laver quand on a un plâtre. La réponse n'est pas si évidente que ça. Le seul moyen en fait de se laver quand on a un plâtre, c'est de mettre un sac poubelle ou un sac plastique hermétiquement scellé par un élastique par exemple, autour du plâtre, parce que surtout il ne faut jamais le mouiller, parce que ça macérera dessous et qu'en plus ça compromettra sa solidité. C'est très important. Un autre élément important, c'est qu'il ne faut jamais rien rentrer dans un plâtre pour se gratter, pas d'aiguille à tricoter, pas de quoi que ce soit, jamais rien rentrer sous un plâtre. Évidemment, ça peut ulcérer la peau qu'on ne peut pas surveiller et donc ça peut être très embêtant. Enfin, il faut toujours dire à vos patients qu'on est plâtre de surélever au maximum le membre plâtré pour éviter l'œdème, le gonflement et donc la compression, que ce soit le membre supérieur ou inférieur. Pour le membre supérieur, on peut mettre une écharpe. Pour le membre inférieur, il faut insister sur le fait qu'ils doivent surélever le plâtre, surélever la jambe quand ils sont en position de repos et la nuit. Évidemment, pour tous les plâtres du membre inférieur, on pensera à mettre des anticoagulants à vos patients, ça va de soi. Ensuite, quand vous bivalvez un plâtre, il faudra bien faire attention à respecter les consignes qu'on vous a données, c'est-à-dire de ne pas abîmer le matériel de contention que vous pouvez avoir après le bivalvage. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais fendre un plâtre par un grand trait vertical sur la crête tibiale par exemple. Non, il faut toujours le bivalver afin de pouvoir retirer un capot antérieur. Il faut informer vos malades des signes qui doivent les conduire à reconsulter à l'hôpital, principalement des signes d'ordre neurologique, à savoir des paresthésies, des esthésies, des hypoesthésies, des anesthésies, des diminutions de la mobilité des doigts, et surtout une douleur sous plâtre, évidemment, qu'il faudra absolument prendre en charge en extrême urgence, en fondant le plâtre, dans des délais très rapides. Voilà, donc c'était les choses qu'il fallait savoir sur les plâtres. J'espère que ça vous servira dans votre pratique de tous les jours et que ça répondra à vos questions.